I feel fairly confident about 6 years from now. Le patron de SpaceX pense pouvoir amener des hommes sur la planète rouge vers 2026. Quant à Jim Bridenstine, patron de la NASA, il souhaite atterrir sur Mars en 2033. SpaceX, Blue Origin ou la NASA multiplient les projets en ce sens. Pourtant, la majorité des scientifiques ne voient pas bien l'intérêt de ces vols spatiaux habités par rapport à l'action des robots sur place. Alors pourquoi diable aller sur Mars ? Tout d'abord parce que justement la présence humaine sur la planète rouge permettrait un contrôle direct de ces robots. L'homme est en effet bien plus capable que la machine pour appréhender les situations, mieux réagir face à l'imprévu et en tirer profit afin de mieux comprendre ce qu'est concrètement cette planète. C'est en tout cas l'avis de Tanguy Bertrand, il est planétologue à la NASA et spécialiste de l'atmosphère martienne. Mars est finalement assez loin de la Terre et donc il faut toujours 15 minutes pour communiquer avec les robots sur Mars. Et donc, une des grandes idées de l'exploration martienne, c'est également d'envoyer des hommes, pas forcément à la surface de Mars, mais en orbite de Mars, ce qui est plus facile puisque les humains pourraient rester donc, dans une station spatiale comme la Station spatiale internationale, mais qui a été envoyée en orbite martienne, et de là pourraient piloter les robots en temps réel. Ce qui permettra donc dans le même temps de tester les capacités d'adaptation humaine, physique, technologique ou psychologique, d'autant que le seul voyage aller sur Mars est censé durer au moins 9 mois. Un autre aspect, c'est d'explorer encore et toujours plus loin, repousser les limites des capacités humaines. Il ne s'agit pas de mettre des humains dans des conditions où il fait moins 100 degrés et voir comment ils s'adaptent à ces conditions-là. Le but, c'est quand même de les protéger au maximum, et donc ça passera par des développements de combinaisons, développement de technologies pour avoir des systèmes vie qui peuvent recycler de l'atmosphère pour produire de l'oxygène. Il pourra creuser, il pourra marcher, donc il pourra explorer la surface beaucoup plus vite, et ce sera vraiment complémentaire aux missions robotiques. Ce type d'expédition humaine sur Mars coûterait 210 milliards de dollars, soit le double de ce qu'a coûté l'ISS depuis 30 ans. Quant à Elon Musk ou Jeff Bezos, ils veulent aller beaucoup plus loin. Ils voient en effet Mars comme une forme de planète B. Une sorte de solution de repli dans le cas où notre planète deviendrait invivable à cause d'une catastrophe naturelle, du réchauffement climatique ou encore d'un virus. Dans une série de tweets datant de janvier dernier, le patron de SpaceX a dévoilé comment il comptait coloniser Mars et envoyer 1 million de personnes d'ici 2050 sur la planète rouge. Tanguy Bertrand explique pourquoi, selon lui, tout ça est un peu chimérique. En envoyant des hommes et des femmes sur Mars, on deviendrait donc ainsi une espèce multiplanétaire. Ça permettrait d'avoir une sorte de backup de l'humanité. Là où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas prendre Mars comme une planète B dans le sens où on pourra avoir une colonie avec des millions et des millions de personnes. Ça, je pense que c'est très utopique. Ça impliquera qu'on dépensera des milliards et des milliards pour envoyer des hommes sur Mars, vivre sur Mars dans des conditions extrêmement difficiles, alors qu'on pourrait dépenser tout cet argent pour résoudre beaucoup de problèmes sur Terre. Pour y parvenir, il faudrait surtout terraformer Mars, c'est-à-dire la rendre habitable par l'homme en épaississant l'atmosphère et en la réchauffant. Il faudra ainsi faire passer sa température, qui est d'environ moins 60 degrés, à au moins 0 degré. D'après une étude financée par la NASA, injecter les quantités de CO2 disponibles afin d'y parvenir ne serait pas réalisable avant très longtemps. Pour Pierre Lagrange, sociologue des sciences, cette idée de coloniser Mars équivaudrait surtout à déplacer le problème. En gros, si on ne parvient pas à maintenir le vivant sur Terre, pourquoi y parviendrait-on sur Mars ? La manière dont on va vers Mars, dont on veut conquérir Mars, se situe dans le prolongement de ce qu'on a fait sur Terre. Le modèle de société occidentale, le modèle capitaliste pour faire court, n'est pas cohérent par rapport au maintien de l'intégrité du vivant sur Terre. Donc, si on se contente de déplacer le problème en disant maintenant que la Terre va devenir de plus en plus difficile à vivre, on va se déplacer ailleurs, on va surtout déplacer le problème. Mais la question majeure, celle qui a justifié de tout temps la recherche, est celle de la présence à un moment donné de la vie sur Mars. Pour les gens qui se passionnent pour Mars, il y a cette idée qu'il pourrait y avoir des formes de vie résiduelles ou des formes de vie fossiles qui nous renseigneraient sur l'histoire du système solaire et sur l'histoire de l'émergence de la vie. Donc là, évidemment, il y a un projet très noble derrière cette idée-là. La question, c'est qu'est-ce que des gens comme Elon Musk gardent de ce genre de projet de civilisation ?
Si on arrive à construire un projet qui est un projet commun, je pense que la simple question de la recherche de vie sur d'autres planètes, c'est un projet qui est un projet très sain. Parce que précisément comprendre les conditions qui ont prévalu sur Mars, ça permet de renforcer notre connaissance de ce qui se passe sur Terre. La même idée de conquérir Mars, entre guillemets, peut aboutir à des résultats totalement différents selon la manière dont on s'en empare et qui s'en empare également.